Embrasser la responsabilité personnelle implique également de reconnaître et d'accepter ses imperfections et ses faiblesses comme des aspects intégraux de son humanité. Il s'agit de s'aimer inconditionnellement, malgré ses défauts, et de reconnaître que l'amour de soi est la base pour élever ses vibrations énergétiques. Comme l'a si bien exprimé l'Adélia, vibrez dans l'amour de soi quotidiennement. L'amour de soi élève votre vibration. L'amour de soi purifie votre énergie. L'amour de soi est la manière dont vous récupérez votre pouvoir. En embrassant la responsabilité personnelle, vous reprenez possession de vos pensées et de vos actions, vous permettant de façonner votre réalité en accord avec votre moi authentique. Il s'agit de choisir l'authenticité plutôt que la conformité, l'intégrité plutôt que la validation, et l'amour de soi plutôt que la recherche d'approbation externe. En faisant cela, non seulement vous protégez votre énergie vibratoire élevée, mais vous irradiez également un puissant phare de lumière qui inspire les autres à faire de même. Imaginez un avenir où la compréhension des énergies qui nous entourent devient la clé pour libérer le véritable potentiel de l'humanité. Un monde où protéger notre énergie spirituelle n'est pas seulement une pratique individuelle, mais une conscience collective qui transforme des sociétés entières. Dans cet avenir, les gens comprendront que l'univers est un vaste champ d'interaction vibratoire et que l'harmonie entre ces énergies est essentielle au bien-être global. Visualisez un scénario où la conscience de soi, l'établissement de limites et le détachement sont enseignés dès l'enfance comme des outils essentiels pour naviguer dans un monde de plus en plus connecté et complexe. Ces pratiques, qui sont aujourd'hui des choix personnels, deviendront les fondements d'une nouvelle ère où chaque individu sera aligné avec ses énergies les plus élevées, créant une société fondée sur la compassion, le respect et la collaboration. Dans le futur, le soin de soi et la responsabilité personnelle seront vus comme des actes de pouvoir, permettant à chaque personne de prendre les rênes de sa vie et de contribuer de manière significative à l'avancement de l'humanité. Imaginez des communautés entières où les gens sont encouragés à prendre soin de leurs énergies, aboutissant à des villes plus paisibles, créatives et prospères. L'impact de cette transformation ne se limitera pas à l'individu, mais résonnera à travers toute la planète, promouvant un environnement de croissance et d'évolution continue. C'est l'avenir que nous pouvons commencer à construire dès maintenant. Un avenir où les vibrations élevées non seulement protègent nos âmes, mais éclairent également le chemin vers un monde plus juste et équilibré. En adoptant des pratiques de conscience de soi et en établissant des limites, vous vous préparez à être l'un des pionniers de cette nouvelle ère, contribuant à façonner un destin où l'amour, la positivité et l'empathie sont les forces qui dirigent l'univers. Que cette vidéo soit une source d'inspiration pour vous dans votre parcours, vous aidant à protéger vos vibrations les plus élevées et à devenir une source de lumière et de transformation dans le monde. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où les énergies de haute vibration non seulement prévalent, mais définissent également le cours de l'humanité. N'hésitez pas à partager vos idées et vos visions dans les commentaires. C'est à travers cet échange que nous commençons à dessiner les contours de cet avenir brillant. Par exemple, une étude du Self and Identity Journal révèle que la compassion envers soi-même est fortement liée à des niveaux plus faibles d'anxiété et de dépression, favorisant une plus grande résilience émotionnelle. Imaginez votre cœur comme un jardin où vous cultivez ces sentiments positifs. Des études de neurosciences montrent que l'amour-propre peut modifier la structure cérébrale, augmentant la connectivité dans les zones associées à l'autocontrôle et à la prise de décision. Par conséquent,
La science nous dit que le soin de soi n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un ensemble d'actions fondées sur des preuves qui favorisent la santé physique et mentale. En mettant en œuvre ces pratiques, vous créez un environnement interne qui favorise la croissance personnelle et la résilience. Ainsi, tout comme un jardinier dévoué, vous cultivez votre bien-être sur la base de données solides, garantissant que votre jardin intérieur s'épanouisse au milieu des complexités de la vie. Tout cela nourrit votre âme et vous donne le petit coup de pouce dont vous avez besoin dans votre parcours spirituel. Lorsque vous vous entourez de ces vibrations positives, vous préparez le terrain pour que l'amour, la joie et la positivité grandissent en vous. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Lorsque vous faites cela, vous devenez le gardien de votre propre bien-être. C'est comme si vous créiez un bouclier qui vous protège des choses négatives que la vie peut jeter sur votre chemin. Et non seulement cela, vous devenez également une lumière pour les autres, montrant qu'il est possible de maintenir cette bonne énergie, même dans les moments difficiles. Maintenant, réfléchissez. Avez-vous déjà remarqué comment tout ce que nous faisons et pensons a un impact direct sur notre vie? C'est comme être l'architecte de votre propre réalité. Chaque pensée, chaque mot, chaque action que vous choisissez est comme une brique qui construit votre expérience de vie. Et être responsable de soi-même signifie reconnaître ce pouvoir que vous avez de façonner votre vie. N'est-il pas incroyable de savoir qu'à chaque choix que vous faites, vous décidez comment vous voulez vous présenter au monde et quel type d'énergie vous voulez attirer? En fin de compte, tout se résume à faire des choix qui sont en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à prêter plus d'attention aux petites décisions que nous prenons? Car c'est dans ces décisions que réside le secret pour vivre une vie qui résonne vraiment avec notre essence. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette démarche, nous sommes tous ensemble, apprenant, grandissant et surtout prenant soin les uns des autres dans ce voyage. Cependant, le chemin de la responsabilité personnelle n'est pas exempt de défis. Les humains sont souvent enclins à se conformer aux attentes externes, cherchant la validation et s'adaptant aux normes sociales. Bien que cela puisse apporter une satisfaction temporaire, cela conduit souvent à un sentiment de vide, car les individus perdent le contact avec leur véritable moi. Cependant, embrasser la responsabilité personnelle signifie avoir le courage de rester fidèle à sa propre vérité, même si cela signifie nager à contre-courant des attentes sociales. Voici une question à méditer. Combien de votre bonheur est ancré dans des facteurs qui échappent à votre contrôle? Pourquoi nous soumettons-nous à un cycle incessant où notre joie est constamment menacée par des choses que nous ne pouvons pas changer? Le détachement, lorsqu'il est pratiqué avec sagesse, est une forme de libération. Il nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre croissance intérieure et la joie qui naît de l'intérieur, au lieu de chercher la validation dans des sources externes qui, au mieux, sont temporaires. Et que se passe-t-il lorsque vous combinez des limites bien définies avec un véritable détachement? Vous devenez le gardien de votre propre sanctuaire intérieur. Dans cet espace sacré, les tempêtes de la vie perdent leur pouvoir de vous ébranler, non pas parce qu'elles cessent d'exister, mais parce que vous choisissez de ne pas être ébranlé par elles. C'est le véritable pouvoir, le type de pouvoir que la société craint souvent que vous découvriez, car une personne consciente de soi et détachée ne se laisse pas facilement contrôler. Alors, la question qui demeure est, êtes-vous prêt à défier ces normes, à remettre en question les vérités qui vous ont été enseignées et à créer votre propre réalité? Parce qu'au final,
Suivre le chemin du sens commun peut être confortable, mais est-ce vraiment le chemin vers la liberté et la croissance véritable? Le soin de soi peut être comparé à l'entretien d'un jardin délicat où chaque action contribue à l'épanouissement de votre bien-être physique et émotionnel. Des études montrent que des pratiques de soin de soi, comme passer du temps dans la nature, ont des effets mesurables sur la réduction du stress et l'amélioration de l'humeur. Une étude publiée dans le Journal of Environmental Psychology a révélé que seulement 20 minutes d'interaction avec la nature peuvent réduire significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Tout comme un jardinier attentif nourrit ses plantes, vous devez nourrir votre bien-être intérieur avec des pratiques qui favorisent la santé et l'équilibre. Passer du temps à l'extérieur, par exemple, n'est pas seulement une activité agréable, mais une intervention efficace pour la santé mentale. L'exposition à la nature active le système nerveux parasympathique qui favorise la relaxation et la récupération, selon une recherche de Frontiers in Psychology. Cette connexion avec l'environnement naturel renforce l'interdépendance entre tous les êtres, offrant un sentiment de calme et de renouveau qui va au-delà des mots. De plus, la pratique de la gratitude est soutenue par de nombreuses recherches comme une stratégie puissante pour améliorer le bien-être. Une étude de la Harvard Medical School souligne que l'expression régulière de la gratitude peut conduire à des émotions plus positives, à une amélioration de la santé mentale, à une plus grande résistance aux adversités et à la construction de relations plus solides. En vous concentrant consciemment sur les bénédictions de votre vie, vous modifiez en réalité la perception de votre cerveau, comme le démontrent des neuroscientifiques qui identifient des changements dans l'activité cérébrale associés au sentiment de gratitude. La pratique de l'amour-propre et de la bienveillance est également fondée sur des recherches scientifiques qui démontrent son importance dans la transformation personnelle. Mais pourquoi est-ce important? Lorsque vous cultivez la conscience de soi, vous commencez à percevoir et à transcender les schémas de pensée négatifs, au lieu de permettre à des personnes ou à des situations négatives d'affecter votre énergie, ce que nous appelons vibration. Vous apprenez à vous concentrer sur votre force intérieure. Cela vous fait rayonner paix, amour et compassion, devenant un point de lumière non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Maintenant, pensez à votre énergie comme à un champ de force autour de vous, un cercle sacré si vous préférez. Ce champ énergétique agit comme un bouclier, décidant de ce qui peut ou ne peut pas entrer dans votre espace personnel. C'est ce que nous appelons établir des limites. Ces limites ne sont pas seulement physiques, elles sont essentielles pour protéger votre énergie intérieure des influences négatives. Tout comme un guerrier utilise une armure pour se protéger des attaques extérieures, vos limites énergétiques vous protègent des impacts émotionnels et spirituels qui pourraient déséquilibrer votre bien-être. Établir et maintenir ces limites est crucial pour préserver une vibration élevée, surtout dans un monde plein de défis et de distractions. En comprenant et en appliquant ces concepts, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, mais vous vous placez également en position de force, capable de faire face à toute adversité avec clarté et confiance. Souvent, la société nous amène à croire que fixer des limites est un acte d'égoïsme, comme si en le faisant, nous nous isolions ou nous éloignions des autres. Mais cette vision capture-t-elle vraiment l'essence de ce que signifie protéger notre espace intérieur, ou reflète-t-elle simplement une narrative créée pour nous conformer à des normes qui ne servent pas nécessairement notre véritable objectif? Pensez-y. Pourquoi ressentons-nous souvent de la culpabilité en disant non? Depuis notre plus jeune âge,
On nous enseigne que nous devons toujours être disponibles, prêts à sacrifier nos propres besoins pour les autres. Cette idée, profondément enracinée dans les normes culturelles et sociales, exalte le sacrifice personnel comme une vertu. Mais à qui cette narrative sert-elle réellement? Et que sacrifiez-vous en suivant aveuglément cette croyance? Fixer des limites saines ne consiste pas à construire des murs, mais à créer des portails qui décident de ce qui entre et de ce qui doit rester en dehors de votre espace personnel. C'est comme prendre soin d'un jardin intérieur en reconnaissant ce qui le nourrit et ce qui l'empoisonne. Lorsque vous définissez ces limites, vous n'êtes pas égoïste. Vous assumez la responsabilité de votre paix intérieure. Et soyons francs, qui d'autre devrait veiller à cette paix si ce n'est vous-même? Réfléchissons maintenant au détachement, un concept souvent mal interprété. Le détachement n'est pas synonyme d'indifférence ou de manque de compassion. Le véritable détachement est la capacité d'interagir avec le monde sans être émotionnellement attaché aux résultats. C'est comprendre que la véritable paix intérieure ne doit pas être à la merci des circonstances extérieures, qui sont par nature instables et imprévisibles. La conscience de soi, ce n'est pas seulement savoir ce que vous pensez ou ressentez, c'est affronter directement les couches les plus cachées de votre subconscient. C'est comme tenir un projecteur à l'intérieur de votre esprit, révélant tous les recoins sombres que vous préfériez ne pas voir. Ces schémas de comportement automatique, ces croyances que vous n'avez jamais remises en question, les émotions que vous avez réprimées si longtemps, tout cela influence la manière dont vous vivez. Et oui, comment vous vibrez. Maintenant, soyons sincères. Affronter ces vérités peut être inconfortable. Qui veut admettre qu'il a des peurs irrationnelles ou qu'il est pris dans des cycles autodestructeurs? Mais jusqu'à quel point êtes-vous prêt à vous tromper vous-même? La véritable conscience de soi exige du courage. C'est une bataille contre tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Et c'est précisément dans cette confrontation que réside le potentiel de transformer vos faiblesses en puissants catalyseurs de croissance. Ne pensez pas que des pratiques comme la méditation et la pleine conscience sont de simples clichés spirituels. Ce sont des outils pratiques, presque chirurgicaux, pour disséquer et reconfigurer ce qui se passe en vous. Lorsque vous méditez, vous ne cherchez pas seulement un état de paix temporaire, vous pénétrez dans le calme nécessaire pour entendre ce que votre esprit essaie vraiment de vous dire, sans les distractions du monde extérieur. C'est là, dans le silence, que vous commencez à comprendre qui vous êtes vraiment et, plus important encore, qui vous pouvez devenir. La vérité est celle-ci. Tant que vous ne vous aventurerez pas dans les profondeurs de votre être, vous continuerez à répéter les mêmes schémas, à vivre dans une vibration basse et par conséquent, à récolter des résultats médiocres. Vous voulez changer votre réalité? Alors, commencez par défier la perception que vous avez de vous-même. Après tout, la plus grande révolution commence en vous. Êtes-vous prêt pour cela? La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique qui consiste à être complètement présent dans le moment actuel, en étant pleinement conscient de vos expériences, pensées et émotions. Imaginez que votre esprit est comme une lanterne dans une pièce sombre. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous dirigez cette lanterne pour illuminer ce qui se passe en vous et autour de vous, vous permettant de voir clairement comment vous réagissez aux situations. Cette pratique est fondamentale pour développer la conscience de soi, qui est la base de la croissance spirituelle et personnelle. Maintenant, qu'est-ce que cette conscience de soi? Pensez-y comme à un miroir intérieur. Lorsque vous vous auto-réflectez, que ce soit par la méditation, le journaling, écrire sur vos expériences et sentiments, ou même des conversations honnêtes avec des amis ou des membres de la famille, vous utilisez ce miroir pour observer vos pensées
schémas de comportement et réactions. Cela vous aide à comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine manière dans certaines situations. Avec le temps, cette pratique vous donne le pouvoir de prendre des décisions plus conscientes et orientées, tant dans le présent que dans l'avenir. Pour atteindre un état d'alignement énergétique avec l'univers, il est essentiel que notre vibration résonne à une fréquence élevée, en synchronisation avec l'objet, la personne ou la situation désirée. Avant d'approfondir la discussion sur la manière de maintenir une énergie spirituelle élevée, il est fondamental de comprendre le concept de vibration de manière précise et scientifique. La vibration peut être définie comme la fréquence à laquelle un système oscille. Dans le contexte de l'univers, chaque composant, des particules subatomiques au système stellaire, résonne à une fréquence spécifique. Ces fréquences interagissent de manière harmonieuse, créant la structure complexe et interconnectée de la réalité dans laquelle nous vivons. Au sein de cette structure, les énergies peuvent être classées en deux types principaux: les énergies à haute vibration et les énergies à basse vibration. Les énergies à haute vibration sont alignées avec notre essence la plus pure et favorisent une connexion directe avec ce qui peut être décrit comme le divin ou la force universelle. Des exemples de ces énergies incluent l'amour, la joie et la compassion. Lorsque nous nous harmonisons avec ces fréquences élevées, nous expérimentons une augmentation de notre capacité de croissance spirituelle et un sentiment d'unité avec l'univers. En revanche, les énergies à basse vibration sont celles qui perturbent l'harmonie naturelle de l'univers et notre propre stabilité intérieure. Ces énergies incluent des émotions telles que la peur, la colère et la négativité. Lorsque nous nous laissons dominer par ces fréquences plus basses, notre connexion avec le divin s'affaiblit, ce qui entraîne des sentiments de désespoir et de stagnation spirituelle. La compréhension des vibrations énergétiques est donc cruciale pour notre évolution personnelle et pour la qualité de nos interactions humaines. Être conscient des énergies que nous incorporons à chaque moment nous permet d'ajuster notre fréquence de manière consciente, favorisant un état de bien-être et d'expansion spirituelle. Toutefois, même lorsque nous maintenons une énergie élevée, il est inévitable que, de temps en temps, nous soyons exposés à des individus ou à des environnements qui résonnent à des fréquences plus basses, ce qui peut interférer avec notre propre vibration. La question centrale est donc: comment pouvons-nous maintenir notre harmonie avec les fréquences supérieures de l'amour, de la joie et de la compassion, indépendamment des influences extérieures? La réponse réside dans la pratique constante de l'auto-perception, l'adoption de méthodes d'élévation énergétique et le développement d'une résilience intérieure qui nous permet de soutenir notre vibration élevée, même face à des défis énergétiques. En maîtrisant ces pratiques, nous ne protégeons pas seulement notre énergie, mais nous nous habilitons également à manifester la réalité désirée de manière efficace et cohérente. Maintenir des énergies à haute vibration au milieu du chaos quotidien exige bien plus que de simples bonnes intentions. Soyons honnêtes, la conscience de soi n'est pas seulement un joli terme, c'est la clé qui déverrouille les portes les plus profondes de votre être. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être conscient de soi? Et pourquoi est-ce vital dans votre parcours spirituel? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en ayant l'impression que le poids du monde draine votre énergie, comme si chaque pas dans votre parcours de croissance était saboté par ceux qui vous entourent. C'est frustrant, n'est-ce pas? Sentir que, malgré tous vos efforts pour rester positif et en paix, l'environnement et les personnes autour de vous semblent vous tirer vers le bas, affectant votre humeur et votre vibration. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas de votre faute. La vérité est que les personnes à faible vibration
ont le pouvoir d'influencer négativement notre énergie, nous faisant sentir épuisés et déconnectés. Cependant, votre énergie est trop précieuse pour être contrôlée par d'autres. Elle est la clé pour débloquer un potentiel infini que vous seul pouvez commander. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment garantir que votre énergie reste intacte et comment maintenir votre niveau vibratoire élevé, même lorsque vous êtes entouré d'énergie négative. Nous allons explorer ensemble les stratégies qui vous protégeront et vous aideront à vous épanouir, indépendamment de toute circonstance qui vous entoure. Préparez-vous à reprendre le contrôle de votre vibration et à vous élever au-dessus des influences extérieures. Votre énergie vitale est, sans aucun doute, ce que vous avez de plus précieux. Elle est le carburant qui alimente vos rêves, la force qui vous pousse à manifester la réalité que vous désirez. Mais voici la question. Cette réalité ne peut être créée que si vous maintenez votre énergie à un niveau élevé. Lorsque vous permettez aux personnes qui vous entourent de drainer cette énergie, c'est comme si vous leur remettiez le contrôle de votre vie. Pensez-y. Vous avez déjà remarqué comment, après une discussion houleuse, ou après avoir passé du temps avec quelqu'un qui ne fait que se plaindre, vous vous sentez épuisé, sans énergie pour faire quoi que ce soit. Cette fatigue n'est pas seulement physique, c'est votre énergie vitale qui est drainée. Et quand cela se produit, vous vous retrouvez coincé dans un cycle répétitif, comme si vous couriez sur un tapis roulant, toujours au même endroit, sans avancer. Les mêmes frustrations, les mêmes problèmes, les mêmes obstacles. Et ce qui est pire, vous commencez à croire que c'est normal, que c'est la vie. Mais la vérité est que vous êtes voué à l'échec si vous ne prenez pas les rênes de votre propre énergie. La faible énergie vous empêche de voir de nouvelles possibilités, de trouver la force de changer et de finalement briser ces cycles qui vous emprisonnent. C'est comme essayer de construire une maison sur un terrain faible et instable. La structure s'effondre avant même de se dresser. Si vous voulez changer, si vous voulez vraiment transformer votre vie, vous devez protéger votre énergie vitale à tout prix. Elle est le point de départ de tout ce que vous souhaitez réaliser. Et la première étape de ce parcours est de devenir conscient de qui ou de quoi vole votre énergie. Lorsque vous réussirez à identifier ces voleurs d'énergie et à apprendre à vous en protéger, vous vous rendrez compte que vous avez le pouvoir de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Ne permettez à personne de vous enfermer dans un cycle d'échecs. En élevant votre énergie, vous élevez votre réalité. Alors, êtes-vous prêt pour ce changement ?